cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la confiance en soi. Quelque chose que je n'ai pas forcément, que beaucoup d'entre nous n'ont pas, malheureusement. Je me suis un petit peu inspirée de quelqu'un qui s'appelle David Laroche. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un youtubeur et un conférencier assez connu dans le monde du développement personnel. Et également, je me suis inspirée de ce livre qui s'appelle Le Miracle Morning, qui a été écrit par Hal Elrod. C'est un conférencier également en développement. Le livre, je ne vais pas trop m'épancher dessus parce que je voudrais vous faire une vidéo complètement dans son entièreté, portée sur le bouquin et sur la méthode de développement personnel que je suis en train d'appliquer en ce moment. D'où vient ce manque de confiance en nous? Tout viendrait de notre cerveau. Il nous contrôle, mais qui contrôle notre cerveau? Ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est lui qui contrôle cette zone de confiance en soi, comme c'est lui qui contrôle notre crainte, nos peurs, etc. Donc tout se passe là-dedans et malheureusement, on n'a pas toujours la possibilité de contrôler ce à quoi on pense, sinon on le saurait. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte qu'autour de vous, il y a certaines personnes qui, même si elles vous aiment, même si elles vous veulent du bien, elles vont avoir tendance à vous descendre pour soit se sentir mieux, soit pensant qu'elles font le bien, ou sinon tout simplement par méchanceté et par jalousie. Ça arrive. Elles vont vous descendre en vous disant que vous êtes incapable, que vous n'allez pas pouvoir le faire, que vous êtes moche, que vous êtes grosse, voilà, que vous n'avez aucune possibilité, que vous allez arriver à rien dans la vie si vous ne travaillez pas à l'école, que ce métier n'est pas fait pour vous, que ce mec n'est pas fait pour vous, cette nana ou que sais-je. Vous voyez de quoi je parle, vous voyez de qui je parle, parce que vous avez, vous aussi, une personne comme ça dans votre entourage. Et si cette personne, imaginez, quelques années en arrière, va vous dire ces choses-là, mais tout au long de votre enfance, même si elle arrête adulte ou si vous coupez les ponts avec elle, ce genre de choses reste ancré. C'est assez difficile de s'en débarrasser et de se construire après une identité propre en se disant je m'en fiche complètement. Peu importe ce qu'elle me dit, moi je sais qui je suis. Il y a certaines personnes qui y arrivent et d'autres c'est un peu plus compliqué et c'est un long chemin à faire jusqu'à la confiance en soi. Alors comment faire pour se libérer du regard des autres? C'est une question très compliquée. Je n'avais pas pris le sens des choses jusqu'à aujourd'hui et je n'étais pas prête à le prendre non plus. Aujourd'hui, j'aimerais sauter un pas et me sentir mieux dans ma tête, mieux dans mon corps, mieux dans ma peau. Et j'ai mis en place des petites choses et j'y arrive petit à petit. C'est un cheminement assez long pour balayer les mauvaises habitudes du passé, mais on va y arriver. On met beaucoup trop de valeur sur les critiques au lieu de se concentrer sur nous-mêmes et sur ce qu'on veut être. Ça, c'est une certitude. Il faut se dépasser et apprendre des critiques. Évidemment, pas toutes les critiques, parce que toutes les critiques ne sont pas constructives. Quelqu'un qui va vous insulter, voilà, grossièrement, ce n'est pas une critique, c'est une insulte. En revanche, quelqu'un qui va, comment dire, qui va vous dire gentiment, écoute, vraiment, cet homme n'est pas fait pour toi, ou ce garçon n'est pas fait pour toi, cette femme n'est pas faite pour toi, bref, vous allez, même si vous l'aimez, cette personne, vous allez quand même absorber cette critique. Vous ne rentrez pas dans un débat avec elle, puisque c'est votre choix. Mais en absorbant les critiques, en les prenant de la bonne manière et en expliquant que de toute façon, cette personne vous l'aimez, que vous êtes grande pour faire votre choix, pour pouvoir se dépasser et apprendre des critiques, il faut avancer petit à petit et surtout s'entraîner pour rendre obsolète justement ces critiques. Par exemple, moi je me suis lancée sur YouTube, je vais en avoir des critiques, c'est sûr et certain. J'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer, j'avais déjà une chaîne auparavant avec 2-3 vidéos. J'ai mon frère qui s'est moqué de moi, voilà, beaucoup de personnes aussi de mon entourage. Et ça m'a beaucoup blessée, donc ça m'a braquée et j'ai arrêté. Forcément, je les ai écoutées parce que je voulais pas me prendre d'autres critiques. Et idem, cette vidéo, je suis en train de la tourner et j'ai dû mettre mon mec à la porte. Je lui dis, va faire un tour dans le jardin, je tourne une vidéo, je ne veux pas que tu m'entendes. Tout ça par peur d'être jugée ou qu'il entende ce que je suis en train de vous raconter. C'est idiot, mais c'est ça le manque de confiance en soi. Quand on a confiance en soi, on s'en fiche complètement du regard des autres et parfois même on les ignore. Il faut avancer et faire des petits pas, vraiment, et plus on avance, plus on sera fier de nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a quelques temps, bon, j'ai commencé à grossir, j'ai grossi. Et à partir des 80 kilos, je n'ai plus pu mettre de shorts et de t-shirts. Tout bonnement parce que je voulais pas qu'on voit mes bras et je voulais pas qu'on voit mes cuisses.
Seulement, quand il fait 40 degrés en été et que vous êtes en manches longues et en pantalon, vous crevez de chaud, littéralement, hein, on est d'accord. Idem pour le maillot de bain et la piscine et la plage, ça c'est quelque chose que je ne voulais pas. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a 2 ans, j'ai eu un déclic, vraiment un déclic. Et je ne sais pas comment il est arrivé là. Et j'ai mis des t-shirts. J'ai commencé à mettre des t-shirts. J'étais fière de moi. Vraiment, j'étais très fière de moi. Et maintenant, je peux même mettre des shorts et je fais 95 kilos. Donc vous voyez comme quoi, au final, le regard des autres, là, sur ce côté-là, je m'en contrefiche. Vraiment. De toute façon, qu'est-ce que ça va changer à votre journée que quelqu'un vous regarde parce que vous avez mis un short? Et qu'est-ce que vous en savez qui vous regarde parce que vous avez mis un short? Si vous avez des tatouages, ça se trouve, il regarde vos tatouages. Si vous avez un joli short, ça se trouve, il regarde votre short. Si ça se trouve, cette personne vous trouve même très beau ou belle. Donc en fait, en quoi est-ce que tu vas te dire, oui, bah, ce mec-là, il est en train de me dévisager parce que je suis grosse? On ne sait pas ce que peuvent penser les gens. Alors pourquoi toi, tu vas te mettre en porte-à-faux comme ça, en croyant que cette personne va penser quelque chose, au final, qu'elle ne pense peut-être pas? Donc, quand quelqu'un, à savoir qu'on aura toujours des critiques dans la vie, il faut l'accepter. Il faut accepter parce que le monde ne changera pas. Parce que en sciences, par exemple, en physique, en chimie, la critique a été constructive pour avancer. Dans notre cas, là, actuel, dans la situation dans laquelle on est avec le Covid, il y a un traitement qui a été proposé par un médecin et d'autres médecins le critiquent. Mais pas une critique, oui, c'est de la merde, ce que tu racontes, nanani. Non, le critique dans le sorte qu'il va dire non, euh, il faut faire plus de recherches, l'idée est bonne, mais voilà comment il faudra faire la recherche pour arriver à une conclusion sur ce traitement. Ça, c'est de la critique constructive parce que du coup, ça va amener plusieurs personnes à se poser la question. Et comme la critique est inévitable, pourquoi se priver de faire les choses qu'on aime, quelque chose qu'on a envie de faire, sous prétexte qu'on va se faire critiquer? Et c'est là, à partir de ce moment-là, que je me suis dit, bah merde, j'ai envie de faire YouTube, j'ai envie moi aussi j'ai des choses à raconter, j'ai envie moi aussi de faire partie de cette communauté, alors pourquoi pas? Essayons. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au mieux, mes vidéos plaisent et j'arrive à échanger avec plein de monde. Au pire, mes vidéos ne plaisent pas et tant pis, je continue à faire ce que j'aime et c'est le principal, faire véhiculer des messages et partager ses passions, tout simplement. On n'a qu'une seule vie. On ne peut pas la passer une seule vie en manche longue parce qu'on a peur du regard des gens. On ne peut pas passer sa vie à ne pas aller à la piscine parce qu'on a peur du regard des gens. D'ailleurs, Steve Jobs a dit, votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. C'est David Laroche qui l'a mis dans une de ses conférences et je trouve cette phrase excellente. Alors comment croire en soi? La première étape, ce serait de bouger. Bouger donne confiance en soi. Aller faire du sport. Moi, rien qu'à aller me rendre à la salle de sport, j'ai envie qu'on m'applaudisse. Et je m'applaudis moi-même. Parce que c'est pas quelque chose qui est dans mes habitudes. Le fait de bouger et de faire du sport, et ben ça va activer de l'endorphine en fait, et qui va, donc l'hormone du plaisir, et qui va vous apporter un bien-être et un confort. Mais rien que bouger un petit peu, 10 minutes, faites 10 minutes. Un peu d'étirement, un peu de jumping jack, 2-3 abdos, pas plus, si vraiment vous n'êtes pas sportif, et vous allez voir que vous allez commencer à y prendre du plaisir. Comme décrit dans le livre Miracle Morning, une nouvelle habitude peut prendre du coup jusqu'à 31 jours d'adaptation. C'est pour ça que les 10 premiers jours sont les pires parce que vous allez vous dire oh non, pas ce matin, on va remettre snooze, oh non, bon voilà, vous allez toujours vous trouver des excuses et de plus en plus belles les excuses. De toute façon, je suis déjà grosse, ça ne sert à rien. De toute façon, ça sert à rien parce que ma vie sera toujours merdique. Et à force de penser négatif, eh ben vous allez rester négatif. Étape numéro 2, il faut entraîner son cerveau. Notre cerveau a été conditionné pour penser négatif parce qu'il réagit à nos peurs. Et en plus de ça, s'il est conditionné depuis enfant à entendre des choses comme tu n'y arriveras pas, de toute façon tu resteras grosse, tu es grosse, etc. Moi je parle de grosse parce que c'est ce que j'ai entendu. Et bien évidemment,
on va rester focalisé sur le négatif. Il faut prendre le rêne de son mental et réhabituer à notre cerveau à penser positif. Pour cela, moi j'ai une méthode que je fais chaque matin et qui commence à porter ses fruits, c'est se regarder dans une glace, le truc le plus ridicule au monde que j'ai trouvé que c'était la chose la plus ridicule au monde au début, se regarder dans une glace et se dire des choses machinalement, sans forcément les penser. On vous ne demande pas d'y penser. Et si vous voulez perdre du poids, vous allez dire je vais arriver à perdre du poids, je suis une personne forte, je suis une personne belle, etc., etc., etc. Que des choses positives. En répétant des choses positives, votre cerveau va se réagencer autrement et vous allez le reprogrammer, tout simplement. Le cerveau est vraiment une partie du corps humain qui me fascine, tellement il a de possibilités en lui de réadaptation. Ce n'est pas pour rien que parfois, quand des personnes perdent la mémoire à court terme, en se répétant plein de choses positives, en se disant qu'elles vont retrouver la mémoire, qu'elles vont y arriver parce qu'elles sont fortes, elles finissent par y arriver et ça a été prouvé. Je vous conseille également, quand vous avez terminé de votre journée, de vous prendre 5 minutes, soit devant un miroir, soit en position de méditation, accroupi dans un endroit au calme, et vous répétez ce qui a été génial dans ma journée. Étape numéro 3, s'entourer des bonnes personnes. Parce que, évidemment, les personnes qui vont vous critiquer à longueur de temps, c'est très néfaste et toxique pour vous. Et c'est une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire, c'est de couper les ponts avec les personnes qui sont toxiques. Et oui, c'est une étape qui est primordiale. Plus vous allez avoir de personnes dans votre entourage qui vont être toxiques, négatives et néfastes, ça va avoir un impact sur vous et votre santé mentale. Étape numéro 4, que beaucoup de grands sportifs le font, Monsieur Laroche, et dans ce bouquin, on en parle énormément, c'est la visualisation. Fermez les yeux, visualisez vos objectifs. Si vous voulez perdre du poids, par exemple, visualisez-vous mince, ou voyez le chiffre apparaître sur la balance, etc. De toute façon, le cerveau ne pourra pas du tout imaginer des choses qui sont impossibles. Donc, essayez, faites l'exercice, visualisez votre objectif en fait. Et justement, en parlant d'objectifs, ça va de pair, atteignez des objectifs. Donc ça veut dire d'abord les créer. Créez vos objectifs, déterminez beaucoup vos objectifs en fait. Étape numéro 5 qui est pour moi très importante, c'est arrêter de regarder dans son rétroviseur intérieur. Le rétroviseur intérieur, c'est le passé. Votre passé qui est là, qui vous encombre. Parce que, à cause de lui, on reste focalisé sur du négatif. Le passé, c'est le passé. On ne changera pas. On ne peut pas le changer et on ne peut pas revenir en arrière. À moins que quelqu'un ait inventé une machine à remonter dans le temps parce que je la veux bien, je vous assure que le passé, y penser, ne vous aidera pas du tout. Encore une fois, c'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous assure, avec de l'entraînement, toujours de l'entraînement, ne rien lâcher. Essayez, vous allez voir, une semaine, 10 jours, 15 jours, jusqu'à 31 jours. Procédez par étapes, vraiment. Dites-vous que pendant un mois, essayez de visualiser vos objectifs et vous dire le passé, c'est terminé. Ça, tous les matins, pendant un mois. Et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. La dernière étape, c'est ne rien remettre à demain. À force de tout remettre à demain, on repousse les échéances et ça fait de nous des personnes faibles. Évidemment, tout ce que je viens de vous dire, vous allez me dire de toute façon, c'est plus simple à dire qu'à faire. Parce que, on l'a vu tout au long de la vidéo, c'est ce que je me disais à chaque fois. Eh bien non, puisque j'y suis arrivée. Ça veut dire que vous pouvez le faire aussi. Procédez par étapes. Vous faites de vos problèmes de gros problèmes. Évidemment, il y a des problèmes dont on n'a pas du tout la main dessus, comme les problèmes de santé, les décès, etc. On va laisser ça de côté parce que je ne parle pas de ça du tout. Mais chaque problème a sa solution. Il y a des personnes qui ont eu des soucis autour de vous dont vous n'imaginez pas qu'elles sont sorties. Endettement, gros endettement, fausse couche, divorce, peine de cœur, décès, etc. Elles sont passées outre. C'est dur, il faut laisser le temps à son corps de faire le deuil. Ce n'est pas qu'une question de volonté, c'est une question d'entraînement tout simplement. À force de vous répéter que vous allez y arriver, que vous êtes belle, que vous êtes beau, que vous êtes fort, que vous êtes intelligent, vous allez devenir la meilleure version de vous-même et vous allez être à 10 sur 10. Évidemment, tout cela n'a pas de sens si vous ne vous entraînez pas.
Vous ne pouvez pas faire des choses un jour sur deux. Si vous voulez du changement, il faut le faire maintenant et il faut le faire régulièrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pour plus d'informations, je vous donne rendez-vous en barre d'infos. Et sinon, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous.